La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, armés tous de l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et coiffés du casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, aux extrémités du septentrion, et toutes ses troupes, des peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu recevras des ordres. Dans la suite des années, tu marcheras contre un pays délivré de l'épée, contre une population rassemblée du milieu de plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirées du milieu des peuples, et possédant tous en sécurité. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et des peuples nombreux avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras: je monterai contre un pays ouvert, je marcherai contre des hommes tranquilles, en sécurité, habitant tous des villes sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Je vais faire du butin et me livrer au pillage, porter ma main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, possédant du bétail et des biens, habitant les lieux élevés du pays. Saba, Dedan, les marchands de Tarsis, et tous ces lionceaux te diront: viens-tu pour faire du butin? As-tu rassemblé tes troupes pour te livrer au pillage, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre du bétail et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise et dis à Gog: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et des peuples nombreux avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux. Ô Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, ma fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. Il y aura en ce jour-là un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, les animaux des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre trembleront devant moi. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui, des torrents d'eau, de grêle, du feu et du soufre. Je montrerai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog et dis: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes des troupes et les peuples qui seront avec toi. Et je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu contre Magog et contre ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, cela vient, cela arrive, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Les habitants des villes d'Israël sortiront, et ils allumeront des feux avec les armes, les boucliers et les cuirasses, avec les arcs et les flèches, avec les piques et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car ils feront du feu avec les armes. Ils dépouilleront ceux qui les dépouillaient, et ils pilleront ceux qui les pillaient, dit le Seigneur l'Éternel.
En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. Là seront ensevelis Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de Hamon-Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. On choisira des hommes pour parcourir constamment le pays, et pour ensevelir, avec l'aide des voyageurs, les corps restés sur la face de la terre, afin de la purifier. Ils exploreront le pays pendant 7 mois. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près d'eux un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs les enterrent dans la vallée de Hamon-Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'ils purifieront le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts autour du sacrifice que je vais immoler pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux, tous engraissés dans le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez du sang jusqu'à en être enivrés à ce sacrifice que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de chevaux et de cavaliers, de héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été menée en captivité, parce qu'ils m'avaient été infidèles. Je leur ai caché ma face, je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, et ils sont tous tombés par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, que je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait menés en captivité parmi les nations et qui les rassemble maintenant dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel.